Hello les filles, le format est un peu différent d'habitude. Je vais vous révéler les secrets pour obtenir un physique de gym girl, c'est-à-dire un physique où on se dit « Ah, celle-là, je crois qu'elle va à la salle, elle est trop canon ». Donc un physique dont beaucoup d'entre vous rêvent. Et il n'y a rien de sorcier, faut juste beaucoup de patience et appliquer les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Ce sont des conseils qui sont simples, efficaces et qui vont littéralement transformer votre routine de musculation, qui vont transformer votre vie, votre mode de vie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Margot, je suis coach et influenceuse fitness. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et sur ce, on démarre tout de suite avec le premier conseil. Premier conseil, ça va être de faire de la musculation plusieurs fois par semaine. Pour moi, le rythme idéal, ça va être 4 séances par semaine. Avec 4 séances par semaine, on a suffisamment de volume d'entraînement pour progresser et ça nous permet aussi de faire des séances pas trop longues. Faudra vraiment se donner à fond durant ces 4 séances. Ces 4 séances vont permettre à tes muscles de s'adapter, pour se développer, pour se tonifier. Avec 4 séances par semaine, on peut faire des séances où on va cibler le bas du corps, des séances où on va cibler le haut du corps. Voilà, le format half body, un format qui marche plutôt bien et que je pratique depuis des années. Et pendant tes séances, faut pas faire semblant. On est là pour se dépasser. Il va falloir choisir des poids qui vont nous permettre d'être proche de l'échec. Il va falloir augmenter ces poids au fur et à mesure des semaines. On va se sentir plus forte et c'est ça littéralement qui va nous permettre de construire du muscle. Donc en résumé, en te donnant à fond avec au moins 4 séances de musculation par semaine, tu vas déjà poser les bases pour transformer ton corps et atteindre tes objectifs. La régularité et l'intensité, c'est ça qui va faire la différence. Le deuxième conseil musculation, ça va être d'intégrer de la force. L'idée d'intégrer de la force dans tes trainings, elle va être super pertinente pour toi. Souvent, on a tendance à sous-estimer notre force, mais ces cycles peuvent vraiment te montrer que tu es bien plus forte que tu ne le penses. Pendant un cycle de force, l'idée c'est de te permettre de découvrir ton potentiel en te concentrant sur des exercices comme les squats, les soulevés de terre, les tractions ou le développé couché par exemple. Donc avec des charges plus lourdes et moins de répétitions, tu vas réaliser que tes muscles peuvent vraiment encaisser bien plus que tu l'imaginais. Ça va être pour toi une découverte super motivante qui peut vraiment booster ta confiance en toi. Une fois que tu as pris conscience de ta force, appliquer la surcharge progressive va devenir beaucoup plus simple. Tu sauras que tu es capable de relever de nouveaux défis et d'augmenter progressivement tes charges pour continuer à avancer vers tes objectifs. Donc en résumé, les cycles de force sont un super moyen pour toi de découvrir ton vrai potentiel et de gagner en confiance. En alternant intelligemment entre les phases de force et d'hypertrophie, tu peux non seulement développer ta force et ta masse musculaire, mais aussi renforcer ton estime de toi et ta confiance en tes capacités. Tu souhaites passer au niveau supérieur et mettre toutes les chances de ton côté pour obtenir ce fameux physique de gym girl, je viens de lancer le programme Grow and Get Strong qui te permettra d'adopter une routine en accord avec cet objectif. Tu suivras 20 semaines d'entraînement en alternant des cycles d'hypertrophie, des cycles de force et des deloads. Tu pourras optimiser ta nutrition grâce à 72 recettes hyper gourmandes et grâce à des plans alimentaires faciles à suivre. Tu auras à disposition de nombreux outils pour te faciliter la vie, pour suivre tes performances, planifier tes menus et suivre ton évolution physique. Tu ne seras jamais perdu car tout le processus est détaillé dans plusieurs e-books et dans des vidéos. Pour le lancement, Grow and Get Strong est seulement à 72 € au lieu de 147 € avec accès à vie et paiement en 4 fois disponible. Franchement, c'est du jamais vu pour un programme aussi complet. Grow and Get Strong va changer ta vie. Tu en ressortiras plus forte que jamais, ça je te le garantis. Fonce sur le lien en description avant la fin de l'offre de lancement qui se termine le 16 avril. Hâte de te compter parmi la team Grow and Get Strong. Ensuite, on va essayer de sortir de la sédentarité. Il est temps de se mettre en mouvement, de bouger et tu verras que ton corps, il te remerciera. Peut-être que marcher entre 8000 et 10 000 pas par jour peut te sembler anodin ou au contraire compliqué, mais crois-moi, ça peut vraiment faire toute la différence, surtout si tu as comme objectif d'atteindre un physique de gym girl. Donc c'est un corps musclé, mais qui est un peu dessiné. Ça veut dire qu'il faut un taux de masse grasse relativement modéré. Et donc en quoi la marche va t'aider justement à être un peu plus dessiné? C'est un très bon moyen d'augmenter ta dépense énergétique et donc de brûler de la graisse. Chaque pas que tu fais contribue à augmenter ta dépense calorique quotidienne, ce qui peut t'aider à perdre du gras et à révéler les muscles que tu travailles à la salle. En plus de ces effets sur la dépense calorique, la marche peut également contribuer à améliorer ton bien-être mental. Donc en prenant le temps de te promener à l'extérieur,
intérieur, tu peux réduire ton stress, augmenter ta motivation et améliorer ton humeur globale. Donc que ce soit en prenant les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, en faisant une promenade pendant ta pause déjeuner ou en optant pour des activités comme la danse par exemple, tu peux trouver des moyens simples et amusants de bouger davantage chaque jour. Donc ton corps te remerciera et tu te sentiras mieux dans ta peau et dans ta tête. Conseil très précieux, l'alimentation doit être un plaisir. Le plaisir dans l'alimentation, c'est un aspect souvent sous-estimé, mais pourtant qui est crucial pour tes objectifs. Oublie l'idée reçue selon laquelle, pour atteindre tes objectifs, tu dois suivre une diète militaire restrictive. Adopte plutôt une approche saine et équilibrée qui te permet de savourer chaque bouchée. La nourriture ne doit pas être perçue comme une corvée ou comme une angoisse, mais comme un moment de plaisir et de satisfaction. Oui, il est tout à fait possible de manger de manière cohérente pour la prise de muscle ou la perte de gras, tout en se faisant plaisir à chacun de tes repas. Trouver du plaisir dans ton alimentation est crucial pour maintenir une relation saine avec la nourriture et pour éviter les frustrations qui peuvent conduire à l'abandon de tes objectifs ou pire, te conduire dans des troubles alimentaires. Lorsque tu apprécies ce que tu manges, il est beaucoup plus facile de maintenir une alimentation équilibrée et durable à long terme. Cela dit, l'aspect récupération et prise de muscle est également important. Les nutriments que tu consommes dans la journée jouent un rôle crucial dans la récupération musculaire et dans la croissance musculaire. Donc s'il manque des calories ou des protéines par exemple, autant te dire que les efforts que tu auras fournis à la salle ne serviront pas à grand chose. Mais pour rappel, je viens de sortir un programme et dedans, toutes les recettes sont extrêmement gourmandes, riches en protéines. Tu auras des tutoriels pour construire ta diète qui te permettra d'atteindre tes calories et tes protéines tout en te régalant chaque jour. En résumé, une approche équilibrée de l'alimentation qui met l'accent sur le plaisir et la satisfaction est essentielle pour atteindre tes objectifs de gym girl. Oublie les régimes restrictifs et concentre-toi sur une alimentation variée, savoureuse et nutritive qui te permettra de te sentir bien dans ton corps et dans ton assiette, tout en soutenant ta récupération musculaire et ta progression vers tes objectifs. Je vais te parler de la fameuse discipline. La discipline, elle est essentielle. Rien de grand ne se construit sans discipline. C'est vraiment cette qualité qui te permet de rester sur la bonne voie, même lorsque les défis te semblent insurmontables. La motivation, elle fluctue selon les jours, mais ta discipline est ce qui te permet de persévérer jour après jour, même lorsque tu ne te sens pas au sommet de ta forme. C'est te lever chaque matin avec la détermination de donner le meilleur de toi-même, peu importe les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Rester motivé, c'est important, mais la véritable clé réside dans la discipline. C'est elle qui te poussera à te rendre à la salle de sport même lorsque tu es fatigué, à cuisiner tes repas plutôt que de commander, à suivre ton programme d'entraînement même lorsque tu préfères rester sous la couette. Rappelle-toi que chaque petit pas que tu fais chaque jour te rapproche un peu plus de ton objectif. C'est ta persistance, ta constance dans l'effort qui finit par porter ses fruits. Alors reste déterminé, ne laisse pas les difficultés te décourager. C'est dans les moments où tu te sens le plus vulnérable que ta force intérieure se révèle. Persévère et tu verras que chaque effort en vaut la peine. Conseil très important et souvent négligé malheureusement, c'est de faire des bilans. Faire des bilans réguliers, c'est super important, tout simplement pour voir si tu avances vers ton objectif. Prends tes mensurations, prends tes photos toutes les 2 semaines, 3 semaines, tous les mois, peu importe. En prenant tes mensurations régulièrement, tu pourras suivre les changements dans ton corps au fil du temps, que ce soit au niveau de ton tour de taille, tour de fessier, tes cuisses ou d'autres parties de ton corps que tu veux voir évoluer. Donc ces données te donnent une vision précise de tes progrès et de l'évolution de ta composition corporelle. Les photos sont également un outil puissant pour visualiser ton évolution physique. Prends des photos de face, de profil et de dos à intervalles réguliers. Tu pourras ainsi comparer visuellement les changements dans ton apparence, ce qui peut être extrêmement motivant et gratifiant pour suivre tes progrès physiques, mais aussi pour te rappeler d'où tu viens. Tu te vois progresser un tout petit peu au fil des jours, ce qui fait qu'en fait tu le vois même pas. C'est pour ça qu'avoir des photos de départ et des photos plusieurs semaines après, ça permet vraiment de se rendre compte du chemin parcouru. Alors vraiment, prends l'habitude de faire des bilans réguliers. Trouve une fréquence qui te convient et reste régulière. Ces petits gestes que tu oublies souvent sont vraiment cruciaux pour te permettre de suivre ta progression et de ne pas abandonner. Maintenant, l'ultime conseil, le repos. Il ne faut pas que tu aies peur du repos. Oui, le repos est aussi crucial que l'entraînement en lui-même. Il est essentiel de comprendre que c'est pendant les périodes de repos que ton corps et ton esprit se régénèrent et se renforcent. Un entraînement intense crée des micro-déchirures dans tes muscles et stresse ton système nerveux, ce qui déclenche un processus d'inflammation, de réparation et de croissance musculaire. Sans un repos adéquat, ce processus de récupération ne peut pas se dérouler efficacement. En négligeant le repos,
repos, tu risques non seulement de compromettre tes progrès, donc c'est dommage, mais aussi de t'exposer à un risque accru de blessures et de surentraînement. Donc offre-toi des moments de deload dans ton programme d'entraînement. Cela peut prendre la forme d'une semaine de repos complet ou d'une semaine durant laquelle tu vas diminuer l'intensité ou diminuer le volume. Et également, il ne faut pas oublier de prendre du temps pour toi. Ça, c'est tout aussi important que de s'entraîner dur à la salle. La musculation donc, va faire partie intégrante de ta vie si tu as un objectif ambitieux, mais il ne faut pas non plus que toute ta vie tourne autour de ça. Alors accorde-toi du temps pour tes loisirs, pour tes passions et tes relations humaines. Apprends à équilibrer ton programme de muscu avec d'autres aspects de ta vie pour un bien-être global. Rappelle-toi que tu es une personne complète avec des besoins physiques, émotionnels et sociaux. En prenant soin de toi dans son ensemble, tu maximises non seulement tes résultats en musculation à long terme, mais aussi ta qualité de vie globale. Retiens bien que la musculation ne doit pas détériorer ta vie, mais au contraire l'améliorer. Alors n'aie pas peur du repos, accorde-toi ce temps qui est précieux pour te ressourcer et revenir plus forte que jamais à tes entraînements. J'espère que ce format de vidéo t'aura plu et que ces conseils t'aideront à atteindre tes objectifs. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.